Salut, bienvenue dans Flash Nono Basket édition 10. Au sommaire aujourd'hui on a plein de choses à voir, des choses très intéressantes, des nouvelles rubriques, des petites surprises, des petites... Oh, allez, je vous laisse plutôt regarder le sommaire. Quelle qualité faut-il pour évoluer en NBA quand on est meneur de jeu? C'est ce que nous allons découvrir dans notre nouvelle rubrique, le Flash Post. Les Bad Boys sont de sortie pour le versus de cette édition, Dennis Rodman face à Draymond Green. Dans le Flash Portrait de cette semaine, nous allons découvrir ou redécouvrir le guerrier Alonzo Mourning. Et bien sûr, le Top 5 en fin d'édition, juste pour le plaisir. Pour commencer cette édition, nous allons commencer par une nouvelle rubrique qui s'appelle le Flash Post. En effet, je vais revenir sur les différents postes occupés en NBA, du meneur de jeu au pivot en passant par les joueurs du banc et peut-être même les coachs, et expliquer l'importance qu'ils ont et le rôle qu'ils ont à jouer dans une équipe. Nous commençons cette semaine par les meneurs de jeu et le tout bien sûr en images. Pour jouer meneur de jeu en NBA, mieux vaut posséder certaines qualités indispensables pour faire un jour partie des légendes de ce sport. Le jeu a beaucoup évolué durant plusieurs décennies, mais les qualités requises sont toujours restées les mêmes. Première qualité, savoir défendre, car le meneur de jeu doit être le premier à revenir en défense. Dans ce domaine, certains joueurs se sont démarqués, de John Stockton en passant par Isaiah Thomas, Dennis Johnson ou Jason Kidd, tous étaient de féroces défenseurs. Et bien sûr, Gary Payton, sans doute l'un des meilleurs dans ce domaine. L'autre qualité sine qua non pour évoluer à ce poste est le dribble. En effet, maîtriser la balle est indispensable pour relancer le jeu. Certains comme Pete Maravich, Isaiah Thomas, Tim Hardaway, Steve Nash, Jason Williams, Chris Paul ou Kyrie Irving excellent dans ce domaine et ont donné des migraines à leurs adversaires. Comment peut-on être un bon meneur de jeu sans un shoot efficace de près comme de loin? Les meneurs de jeu comme Jerry West, Steve Nash, Pete Maravich, Stephen Curry, Tim Hardaway ont fait passer des nuits blanches aux équipes adverses avec cette arme redoutable.
Bien sûr, le meneur de jeu doit être un bon passeur. Passe aveugle, alley-oop, passe à terre, passe laser, peu importe, tant qu'elle est faite dans le bon timing. De Pete Maravich en passant par Isaiah Thomas, de Magic Johnson en passant par John Stockton, sans oublier Jason Kidd, Jason Williams, Steve Nash, Chris Paul ou Stephen Curry, tous sont de fantastiques passeurs et nourrissent régulièrement leurs coéquipiers et nous régalent d'actions spectaculaires dans les top 10. Pour résumer, le meneur, comme son nom l'indique, mène son équipe vers les sommets de la NBA. Et ce n'est pas près de changer. Le versus proposé aujourd'hui, Dennis Rodman face à Draymond Green. Deux joueurs qui, au niveau du spectacle, m'ont apporté beaucoup, mais pas dans les mêmes termes qu'on a pu voir par rapport à d'autres joueurs. Je vous laisse les regarder, on en parle après. Le versus est lancé, alors c'est parti. Gonna throw my memories away. Now I feel I'm done, and I am cursed by every day till my time is gone. I've never felt this way before, and now I know this all for sure. I won't forget your last betray. I'll never forget this day. Never forget this day. I'll never forget this day.
forget this day. I'm gonna throw my memories away. Now I feel I'm done, and I'm cursed by every day till my time is gone. I've never felt this way before, and now I know this all for sure. I won't forget your last betray. I'll never forget this day. I'll never forget this day. Forget this day. I'll never forget this. Dennis Rodman, c'est le joueur charismatique de la fin des années 80 et des années 90. C'est le joueur qui a fait le plus parler de lui par ses fautes techniques, mais c'est également un génie du jeu dans son domaine. En effet, le rebond Dennis Rodman était impérial. Il a été 7 fois consécutive le meilleur rebondeur NBA. Pour un joueur qui culmine à un peu plus de 2 mètres, c'est un véritable exploit. Il a même fait une moyenne de 18,7 rebonds en 92, ce qui depuis Wilt Chamberlain n'avait pas été vu. Pour un joueur de petite taille capable de défendre sur Magic Johnson qui est un meneur jusqu'à Shaquille O'Neal, un pivot, c'est vraiment un joueur exceptionnel, capable également de rentrer dans la tête de ses adversaires. Effectivement, par ses phrases qu'il a été plus connu, ses mariages avec Carmen Electra, son aventure avec Madonna, il a eu plein de conquêtes. Il s'est même un jour marié lui-même à New York. Un joueur exceptionnel, un personnage à part
qui, à mon avis, on ne reverra plus jamais ce genre de joueur en NBA. Draymond Green, pour sa part, est un joueur comme on n'en voit plus. Un joueur qu'il vaut mieux avoir dans son équipe que contre soi, qui n'est pas spécialiste du rebond ou du shoot ou même du jeu en pénétration, mais qui est capable de tout faire bien. Non pas très bien, mais bien. Et également un trash talker de fou qui essaie de rentrer dans votre tête, chose qui aujourd'hui en NBA, la NBA est devenue tellement soft que ce genre de joueur devient de plus en plus rare. Je trouve ça dommage, mais Draymond Green est vraiment un joueur qu'il faut avoir dans son équipe pour espérer gagner. Lui est aux Warriors et à mon avis pour une bonne dizaine d'années. Le flash portrait de cette semaine nous emmène directement dans les années 90 retrouver le pivot guerrier Alonzo Mourning. Zo Mourning, pivot également de l'équipe américaine en 94, en 2000, champion NBA 2006. Vous allez découvrir tout ça en images. Également dans la vidéo, je tiens à vous le préciser, j'ai glissé une petite erreur, n'hésitez pas à laisser vos commentaires juste pour voir si vous suivez. Voilà, je vous laisse avec le bad guy Zo Mourning. Arrivé en NBA en 1996, après une très belle carrière universitaire à Georgetown, Alonzo Mourning est drafté en deuxième position de la draft 92 par les Charlotte Hornets. Cette même année, il les conduit en demi-finale de conférence, éliminé par les New York Knicks et son mentor Patrick Ewing. En 1996, il participe au championnat du monde à Toronto avec l'équipe américaine et deviendra champion 3 semaines plus tard. En 1996, il est transféré à Miami et devient le leader d'une équipe défensive qui fera peur à toutes les autres franchises pendant près d'une décennie. Cette année-là, il marquera 50 points face à Washington, ce qui sera son record en carrière. We're back from the dead. Hell yeah. En 1999 et en 2000, il est élu meilleur défenseur et meilleur contreur de la NBA avec 3,7 contres par match. Puis en 2000, il devient champion olympique avec l'équipe américaine de Sydney. En 2003, on décèlera à Alonzo Mourning une infection rénale qui l'oblige à quitter la compétition pour tenter la transplantation et met sa carrière en suspens. Il revient sur les parquets après sa greffe et signe à New Jersey avant de revenir à Miami en 2005. En 2006, Zo Mourning, le guerrier miraculé, devient champion NBA avec Miami après une finale qui restera dans les livres d'histoire. En 2008, Zo annonce sa retraite, son maillot sera retiré la même année. Alonzo Mourning restera dans les mémoires comme un joueur intimidateur, physique, défensif, possédant la deuxième meilleure moyenne au contre de l'histoire de la NBA avec 2,81 contres par match. Hell yeah. We're back from the dead.
pour finir, vous le savez, toujours le top 5 habituel. J'adore ce top 5, j'espère qu'il vous plaira également. Alors on y va tout de suite en images. Gorgeous feed from Jay Will brings two Pacer defenders to him. Flash No Basket édition 10 est maintenant terminée. J'espère que l'édition vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Un petit clic pour s'abonner. Un petit like si vous aimez ou si vous n'aimez pas. Vos critiques sont les bienvenues. Vos éloges également. J'espère qu'on se voit bientôt. Allez, ciao!